Gloire au Seigneur, nous voici là, live, et nous commençons notre série. Aujourd'hui, c'est le 7 février, donc c'est le 7e chapitre des Actes des Apôtres. Praise God, today is the 7th, and we're starting the 7th chapter of Acts of Apostles. Les Actes des Apôtres, un livre formidable et merveilleux, comme j'aime ça, en tout cas, franchement, je suis très content de nos études. Acts of Apostles is a wonderful book. I'm so happy for the studies we are doing. Je sais que le temps ne nous permet pas d'aller en profondeur. Il y a beaucoup de choses à sortir, mais bon, du moins, ça nous permet de continuer à étudier. Time will not permit that we go in study in a deeper way, but I am happy that we are continuing with the study. De partout où nous sommes, vous nous suivez, que Dieu vous bénisse. Salutations de plusieurs nations, plusieurs groupes, même des assemblées qui nous suivent. Wherever you are, we thank you for coming from many nations and even those who are in churches and following this study. Partagez ceci, ce message est ouvert à tout le monde, mais qu'il y a des amis qui ne connaissent pas, mais ils sont vos amis. Vous pouvez partager pour qu'ils soient au courant que nous sommes là. Can you please share this with your friends? Maybe who do not know about this Bible study, share with them so they can also benefit. Ceux qui nous suivent sur YouTube, ils ont ça quelques minutes après qu'on a terminé les sessions. Partagez et souscrivez à notre chaîne, comme ça vous serez informés des nouvelles vidéos que nous postons. For those who are following this on YouTube, we always post the video some minutes after we are done with the live. So go and subscribe so you can know every time that we post any new video. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Merci beaucoup mon épouse. Elle fait un grand travail de traduction pour nos bien-aimés anglophones. Thank you to my wife for the translation. Que Dieu vous bénisse. May the Lord bless you. Alléluia, gloire à Dieu. Praise God. 7e chapitre. Chapter 7. Écoutez, ce chapitre parle d'un homme qui s'appelle Étienne. This chapter talks about a man named Stephen. Et cet homme a eu un ministère fulgurant, mais en très peu de temps, si pour même dire quelques heures seulement. This man had a ministry that was done just in few hours. Et il est mort. Then he died. Il est parti dans la gloire. He went to the glory. Mais cet homme, j'ai toujours certains premiers pour lui. But, sorry? Certains premiers. He was the first. Il était le premier diacre He was the first deacon dans la première équipe de 7 premiers diacres de l'église. among the 7 deacons that were chosen in the early church. Il était le premier évangéliste ou prédicateur en dehors des 12 apôtres de Jésus. He was the first evangelist beside the 12 Parce que apostles. jusque-là, on était des prédicateurs que parmi les apôtres, même souvent c'était Pierre, Jean. Because at the beginning there were only Peter, John, and the other apostles that were preaching. Donc à part Jésus et le Saint-Esprit, les humains dans l'église, il est parmi les trois premières personnes qu'on cite comme des orateurs. Beside Jesus and the Holy Spirit, in the early church, Stephen was the third person that preached. Donc Pierre, Jean et puis Étienne. The Bible speaks about Peter, John, and Stephen. Mais parmi les trois là, les deux sont parmi les 12 apôtres, ceux qui étaient désignés, qui étaient choisis particulièrement pour être les porte-parole ou les prédicateurs. But among those 3, Peter and John were apostles. They were chosen by Jesus himself. Donc Étienne est le premier qui n'est pas parmi les 12 apôtres à être prédicateur dans l'église. But Stephen is the first who was not among the apostles and who became the preacher. Premier diacre, premier prédicateur en dehors des 12 apôtres. He was the first deacon, the first preacher beside the apostles. Vous voulez connaître encore? You want to know something more? Il était le premier prédicateur à Saul de Tarse. Donc c'est lui qui deviendra l'apôtre Paul. He was the first who preached Paul of Tarsus, Saul of Tarsus,
who later on will become Paul. Vous savez, Paul s'est converti d'une façon formidable. Nous parlerons de ça au chapitre 11, chapitre 9, chapitre 22, chapitre 27, 26, 27. You know, Paul was born again in a miraculous way. We will talk about it in chapter 9, 26, 27. Jésus lui est apparu, Jésus lui a parlé. But Jesus appeared to him and spoke to him. Mais cela n'exclut pas le fait qu'il a écouté un prédicateur en dehors de Jésus, comme ça qui lui a parlé de l'évangile. Et cet homme-là, c'était Étienne. But beside the voice of Jesus that he heard when he was born again, he heard a preacher who was preaching the gospel, and this was Stephen. Donc, je reviens sur ça tout à l'heure parce que je vais faire un petit sketch comme un journaliste interviewant l'apôtre Paul sur cet événement parce qu'il était témoin. I will come later on, I will talk about it because I will do like a scenario of like a journalist asking Paul questions. Parce qu'il était témoin. Because he was a witness. Donc, premier diacre, premier prédicateur en dehors de 12, premier prédicateur à Saul de Tarse. First deacon, first preacher, first preacher to Saul of Tarsus. Mais aussi premier historien de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament. And he was also the first to tell the story, the long story of Old Testament in the New Testament. Ça, on parle d'Étienne. We're speaking about Stephen. Et surtout, il est connu comme le premier martyr de l'Église. And he was like the first martyr of the church. Ah mon Dieu, beaucoup de choses. Many things. Vous imaginez ça? Quel chapitre formidable! What a wonderful chapter we're reading. Je ne sais pas ce que vous concerne. Moi, quand je lis des textes comme ça me donne beaucoup de joie, beaucoup de joie. I don't know about you, but when I'm reading scriptures like this, I'm full of joy. Quand on lit parmi les pionniers, les premiers. When we read among the first, he was among the first. Il a osé des choses. He tried things. Il n'avait pas une expérience de quelqu'un qui était diacre avant lui, donc il a inventé les premières fonctions de diacre, comment il faut les faire. He was the first deacon. He didn't see anybody doing that before. He now started doing the work of a deacon. Oh, cher diacre, il y a eu quelqu'un qui a commencé au début, il n'avait pas un modèle à suivre, mais il a commencé, c'est Étienne. You who are deacons, there is someone who started the work of a deacon and he didn't have anybody else who did it before him. Il y a beaucoup de gens, this is Stephen. Quand on les nomme, on les donne les tâches à l'église. Non, on m'a pas expliqué comment il faut faire. Il n'y a pas un job description de ce que je vais faire. Oui, Étienne pouvait dire ça, mais il a fait le travail. There are people in church, when they give them an assignment, they will be complaining. They didn't show me how to do it. But Stephen, nobody told him how to do the work of a deacon, and he did. Il a reçu l'ordre du Saint-Esprit. He received the order from the Holy Spirit. Quand il se présentait comme évangéliste prêchant, il n'avait pas un modèle avant lui. Parce que jusque-là, les évangélistes, en fait, c'était les apôtres. Ils avaient l'autorisation officielle des prédicateurs. When he started preaching as an evangelist, he didn't have anybody else before him because only the apostles who were chosen who were preaching, but he started preaching too. Parce qu'il avait compris que vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Because he understood that you will receive the Holy Spirit and you will become my witnesses. Mais ce qui m'émerveille, c'est son résumé historique de l'Ancien Testament. But what amazes me is the summary he gave of the Old Testament. Dans sa défense. When he was defending himself. Quand on a présenté des cas devant la cour, la juridiction de Sanhédrin, maintenant, il devait faire la défense. When he was accused to the Sanhedrin, now he had to defend himself. Il n'a jamais parlé de moi. Moi, j'ai fait ceci, moi, ceci. He never talked about, I did this, I did that. He didn't talk about himself. Je ne dis pas que c'est mauvais. I'm not saying it's bad to talk about ourselves. Nous verrons dans la défense de Paul, il dit toujours, moi, Paul, j'ai fait ceci. Moi, je n'ai pas fait ceci. Moi, j'ai fait cela. When we read about Paul, we will see that he will talk about, I did this, I did that. Mais Étienne n'a raconté qu'une histoire. But Stephen
only told about one story. L'histoire de tout le peuple juif, c'est le résumé le plus complet, le plus précis et, comment on dit, comment on peut dire, un bon résumé de toute l'histoire des 39 livres de l'Ancien Testament. He gave the story of the people of God, of the children of Israel, a summary of the story of the 39 books of the Old Testament. Formidable. Marvelous. Depuis la Genèse jusqu'à Malachie. From Genesis to Malachi. En très peu de minutes. In just few minutes. Nous devons apprendre à voir l'histoire comme ça. We have to learn to tell the story like Et this. si je vais même me permettre, notre premier, il était le premier à voir Jésus-Christ sur le trône. If I can also say something, he was the first to see Jesus seated on his throne. Et à être accueilli par Jésus. La Bible même dit Jésus s'est levé pour l'accueillir. The Bible says that Jesus stood to receive him. En fait, jusque-là, on parlait de Jésus assis à la droite de Dieu. To this point, they were talking about Jesus seated at the right hand of the Father. Et nous croyons dans la doctrine chrétienne, Jésus est assis à la droite de Dieu le Père. And in Christian doctrine, we believe that Jesus is seated at the right hand of the Father. Mais quand Étienne est en train d'entrer dans la gloire, Jésus s'est levé. But when Stephen was entering the glory, Jesus stood up. Beaucoup de gens disent c'est comme ça que Jésus accueille les martyrs. People say that this is how Jesus welcomed martyrs. Ceux qui sont persécutés et qui meurent pour la cause de Jésus. Those who are persecuted and who are killed because of Jesus. Quand un militaire ou un subalterne arrive et que le général ou les chefs se lèvent pour le saluer, ça signifie qu'il le met dans un rang spécial. When the servant is coming and the superior stands up to welcome him, that means he's putting him in another level. Ok, ça c'est l'histoire d'Étienne. This is the story of Stephen. Je pense que vous avez eu le temps de lire. I think you had the time to read. Mais j'aimerais prendre ce temps parce que c'est un long chapitre. J'avais dit qu'il est composé, il a plus de 60 versets. It's a long chapter and I said it has 60 verses. Nous allons peut-être pas lire tout ce que nous pouvons, mais j'ai voulu faire un petit drame autour de cette lecture. We're not going to read everything, but I will do a small drama or a small scenario about this chapter. Je demande à tous nos frères qui suivent en anglais dans la traduction, ça sera difficile pour moi de faire ça avec la traduction en même temps. For those who can only understand in English, I would like to apologize. I will do it for a few minutes, but it will be totally in French because it will be hard to translate. La prochaine fois qu'on fera quelque chose de bien d'un scénario comme ça sera aussi le 16 février. Another day that we will do this type of scenario will be on February 16th. Et surtout le 29 février. And it will be also on the 29th of February. Je voudrais que la deux sessions, la session du 16 et la session du 29, que mes enfants, c'est-à-dire Baby, Crayson, Salem soient là. Ça va être un scénario extraordinaire. And on the 29th, the scenario will be, many people will be involved in the scenario. My children, Debbie, Salem, and Crayson will be here. They will be involved in the scenario. Chez nous, quand je grandissais, on disait ça sera Bendabita. Bendabita. In my native language, they say it will be Bendabikat. It means it will be so wonderful. So wonderful. Hallelujah. Donc, ça sera Bendabikat. Ça ne manque pas le scénario du... Hallelujah. Bon, je vous promets. Le 16, on aura un scénario et puis une scénette. Et le 29 aussi, on aura une scénette. Debbie qui me suit, elle va s'occuper de ça parce que c'est ça son travail. And the 16th and the 29th, we're going to have that scenario, and Debbie
is following me, and that's what she's going to prepare. Là, elle dit, papa, il m'a même pas informé. Je t'informe comme tout le monde maintenant, donc il faut te préparer. Et je sais que tu es capable. She's saying, my God, Dad didn't even tell me. I'm just telling you, and I know you can do it. I love it, j'aime ça. Bon, voilà ce que je voudrais présenter comme scénario. This is, follow what I'm going to say. It will be in French, sorry. Just for a few minutes. Supposons que je sois Luc, le journaliste. Just assume that I am Luke, Et puis, the je journalist. suis en train d'interviewer un témoin oculaire, un témoin qui a suivi les événements, c'est Saul de Tarse. And I am interviewing the person who was an eyewitness who saw, and this eyewitness is Saul of Tarsus, who saw Stephen being killed. C'est un grand événement, breaking news. Il y a la mort, quelqu'un vient de mourir, breaking news. Alléluia. Donc, voilà, monsieur Saul, on est en train de chercher, il y a un événement qui vient d'arriver, on nous apprend qu'il y a un monsieur qui venait d'être lapidé, tué immédiatement, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé contre... Oui, mais il me semble qu'il y a un témoin ici, quelqu'un qui était témoin oculaire. Il s'appelle Saul de Tarse. Jeune garçon, est-ce que toi tu as vu les événements? Oui, j'étais là, j'ai vu comment ça s'est passé. Mais c'est incroyable, ce type-là m'a émerveillé, sa façon de reporter les choses. Mais il semble que vraiment c'était un intrus. Ce gars n'était jamais chargé de faire ce qu'il a fait. Et voilà, ça lui a coûté la vie. Et j'ai vu des gens enlever leurs habits rapidement, venir le mettre sous mes pieds, déposer leurs habits. J'ai dit, qu'est-ce qui arrive? C'est tu venais de juste de raconter l'histoire de nos ancêtres. Pourquoi vous venez déposer tous ces habits sous mes pieds? Et là, je me suis rendu compte qu'ils avaient besoin de s'armer, prendre les grosses pierres pour lancer sur cet homme-là. Et on a commencé à les lapider. Et comme ça, il mourait. Quand il mourait, il faisait des scénarios. Et il a dit des choses qui ont révolté davantage les gens. Et tout ça a commencé parce que les gens ont commencé à l'accuser, qu'il a commencé à dire des choses contre le temple, contre la loi, contre Moïse. Il semble qu'il y a eu des grandes discussions autour de ça avec les gens de certaines synagogues, la synagogue des Cyrénéens et puis la synagogue des Alexandrins et même des Juifs qui sont venus de l'Italie et de ceux qui étaient venus de l'Asie mineure, de la Turquie, qui discutaient avec lui, discutaient tellement avec des gens. Et il me semble que lui n'était pas chargé de toutes ces choses. Il était quelqu'un qui devait s'occuper des tables, organiser la nourriture. Il y avait 5000 personnes qu'il fallait distribuer la nourriture. Et il me semble que les chefs de leur organisation avaient voulu que lui et 6 autres s'occupent de ce qu'ils appelaient la diaconat. Mais lui, au lieu de s'intéresser qu'à ça, ce gars-là, Étienne, je voudrais dire, il a commencé à parler, prêcher, et puis des gens étaient guéris. Et alors, les gens ont dit non, tout ce que cet homme l'a dit n'est pas correct. On a fait des dépositions contre lui. Et on l'a mené devant la cour qu'on appelait le Sanhédrin. C'était le conseil supérieur. Il devait apparaître là et faire sa défense. Et le jour de sa défense, le souverain sacrificateur dit, ces choses sont-elles ainsi? C'est-à-dire les accusations qu'on a faites sur lui. Ça se trouve au chapitre 6. On nous dit les accusations qu'on disait contre lui. Qu'il a dit ceci. Et cet homme ne cesse de proférer des paroles contre les lieux saints et contre la loi. Et nous l'avons entendu dire que c'est Jésus, c'est Nazaréen, détruira ces lieux et changera les coutumes que Moïse nous a données. Donc quand on a dit ça, le souverain secrétaire appelle Étienne, écoute, ces choses sont-elles ainsi? Et Étienne répondit. Et là, mon Dieu, j'avais jamais écouté une telle défense. Une longue défense, mais merveilleuse. Et tous, on était suspendus à ses lèvres, on voulait l'écouter. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, ce monsieur? Et il répondit, homme, frère et père, écoutez. Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan. Et il dit, Dieu lui dit, quitte ton pays et ta famille, va dans le pays que je te montrerai. Alors, il sortit du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. Et de là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Et il ne lui donna aucune propriété en ce pays et pas même de quoi poser les pieds. Mais il promit de lui en donner en possession et sa postérité après lui, quoiqu'il n'y ait point d'enfant.
Dieu parlant ainsi, sa postérité séjournera dans un pays étranger et on la réduira en servitude, on la maltraitera pendant 400 ans. Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi, Dieu, qui la jugerai. Et alléluia. La Bible dit, donc le type là raconte, il dit, mais après cela, nos ancêtres là, donc ils sortirent et ils serviront Dieu. Puis, Dieu dit à Abraham, donna à Abraham l'alliance de la circoncision, et ainsi Abraham, ayant engendré Isaac, les circoncis le 8e jour, Isaac engendra et circoncis Jacob, et Jacob engendra et circoncis les 12 patriarches. Les patriarches, jaloux de Joseph, leur frère, les vendus pour être amenés en Égypte. Et Dieu fit avec lui et le délivra de toutes ses tribulations et lui donna de la sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon, le roi d'Égypte, qu'il établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Il servait une famine dans tous les pays d'Égypte et dans celui de Canaan. La détresse était grande et nos pères ne trouva point de quoi se nourrir. Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte et il a envoyé nos pères une première fois et la seconde fois. Joseph fut reconnu par ses frères et Pharaon sut de quelle famille il était. Puis Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa famille, composée de 75 personnes. Jacob descendit en Égypte où il mourut ainsi que nos pères et ils furent transportés. Il fut transporté à Shichem et déposé dans les sépulcres qu'Abraham avait acheté à prix d'argent à des fils des morts, père de Shichem. Le temps s'approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte jusqu'à ce qu'il parut un autre roi qui n'avait point connu Joseph. Là, je pouvais me représenter ça. Il est en train de commencer. Il venait de terminer le livre de Genèse. Et maintenant, il commence Exode. C'est comme ça, dans ma petite lecture que Gamaliel m'avait enseigné, ça doit être le récit d'Exode maintenant. Et ces rois, ils ont d'artifice contre notre race, maltraitant nos pères au point de leur exposer leurs enfants pour qu'ils ne vécussent point. À cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père et quand il y était exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit de toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Et il avait 40 ans. Lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères et les fils d'Israël, il en vit un qu'on outrageait et prenant sa défense, il le vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Et il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. Ah, c'est toujours difficile hein, avec des leaders. Et les jours suivants, il parut au milieu d'eux comme comme il se battait, il les exhorta à la paix. Homme frère, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre? Mais celui qui maltraitait son prochain les repoussa en disant, qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? Oh! À cette parole, Moïse prit la fuite et séjourna dans le pays de Madian où il engendra 2 fils. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition et comme il s'approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Le Seigneur lui dit, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu ses gémissements. Je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, je t'enverrai en Égypte. Oh, c'est Moïse que nos frères avaient renié en disant qui t'a établi chef et juge. Celui que Dieu a envoyé comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. Celui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. Là, il venait de brasser dans ma compréhension des leçons que Gamaliel m'avait donné. Tous les livres d'Exode, le livre de Lévitique, le livre de Nombre, et même il est déjà dans Deutéronome. Et c'est Moïse qui dit aux fils d'Israël,
Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï, et avec les pères, reçut des oracles vivants pour les leur donner. Nos pères ne voulurent pas lui obéir, ils le repoussèrent et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte en disant à Aaron, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car c'est Moïse qui nous fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. À ce jour-là, ils firent un veau, et ils offrirent des sacrifices d'idoles et se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. Alors Dieu se détourna et les livra au culte des armées du ciel, selon qu'il est écrit dans les livres des prophètes. Là, il parle des prophètes déjà. M'avez-vous offert des victimes des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël? Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du dieu des Rampham. Ces images que vous avez faites pour les adorer, ainsi me transporterai-je au-delà de Babylone? Oh, Babylone. Donc, c'est-à-dire, déjà, il parle de la déportation. Nos pères avaient au désert les tabernacles du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de les faire d'après le modèle qu'il avait vu. Et nos pères, l'ayant reçu, l'introduisit sous la conduite de Josué, livre de Josué déjà, dans le pays qu'il avait possédé qui était possédé par des nations que Dieu chassa devant, et il resta jusqu'au jour de David. Jusqu'à David. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fils Salomon qui lui bâtit une maison. Nous sommes déjà au livre de Samuel et puis Chroniques, 1 et 2 Chroniques. Et c'est dans mais le très haut n'habite pas dans ce qui est fait de mains d'hommes, comme dit le prophète. Les ciels est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui les a fait toutes ces choses? Quand Étienne arrive là, il est intérieur. En quelque sorte, il veut répondre à ces gens qui disaient qu'il était en train de parler contre les temples. Moi, j'étais parmi ces gens qui parlent contre les temples. Et voilà, il dit, homme au cou raide, incirconcis de cœur d'oreille, vous qui vous opposez toujours au Saint-Esprit, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Oh, j'ai commencé à me dire, moi aussi, hein, effectivement, je suis moi, Saul de Tarse, je suis parmi les... Lesquels des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécutés? Ils ont tué ce qui annonçait d'avance la venue du juste. Et vous avez livré maintenant, et vous, dont vous êtes les meurtriers, car vous avez reçu la loi d'après le commandement des anges, et vous ne l'avez pas gardé. Oh! Il venait déjà entrer dans l'histoire de ce qui s'est passé récemment aussi de cet homme-là de Galilée qui, non, souverain sacrificateur, venait d'arrêter, faire tuer par Ponce Pilate. En attendant ces choses, parce qu'il venait de toucher un événement qui s'est passé il y a quelques mois, peut-être l'année passée là seulement. Il les guide, vous êtes responsable, vous avez tué cet homme, vous avez fait ceci. Alors les gens disent, en entendant ces paroles, ils firent furieux dans leur cœur et graisseux contre lui. Oh! Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu, il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Franchement, là, c'était trop fort. Il a dit qu'il vient de voir Jésus dans la gloire. Alors, il poussait des grands guillemets, se bousculant, se bouchant les oreilles. On n'écoutait pas cet homme. Ils se précipitèrent tous. Alors, ils les traînèrent hors de la ville, les lapidèrent. C'est comme ça qu'ils m'ont amené leurs livres, leurs habits que j'ai porté, qu'ils ont mis à mes pieds. Donc, je ne venais de vivre que ça. Mais aujourd'hui même. Donc, voilà l'événement que je vous raconte. Et Étienne, s'étant mis à genoux, s'écria d'une haute voix, Seigneur, ne les impute pas ses péchés. Ça, c'est le main dans les tout droit. Ne leur impute pas ses péchés. Après ces paroles, il s'endormit. J'ai vu ces choses. C'est incroyable. C'est tout ce que j'ai vu. Alléluia. Voilà comment ce chapitre, il est long,
This chapter is very long. Mais c'est comme ça qu'Étienne a fait sa défense This is how Stephen defended himself quand on l'a accusé. when he was accused. Qu'il parlait contre Moïse, They said he was talking against Moses, contre le temple, against the temple, contre les coutumes et les lois. against des the Juifs. customs and the laws of the Jews. Certainement, quand on lit un tel texte, on a l'impression que, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Comment une telle défense? Ça donne pas l'air. When you read, you may think, how did he defend himself? Mais en lisant la Bible, l'Ancien Testament, When you read the Old Testament, et en connaissant l'histoire de la coutume juive et de l'ère, comment on peut dire, l'ère culte du temple, des lieux saints et de Moïse, des lois de Moïse. when you read about the Jews' customs and also the respect they had for the temple, Étienne a préféré les remettre en place, en position. Stephen wanted to bring to remembrance those things to them. Il dit, le Dieu que nous servons, He said, the God we are tout n'a serving, pas toujours été avec tout ce que vous dites là, des lois, des temples et tout ça. things were not like the way you're saying with the temple and the laws and everything. Abraham n'a pas eu un temple, Abraham didn't have a temple, mais il a adoré le Dieu vivant. but he worshipped the living Il God. a été obéissant He was obedient à ce que Dieu lui demandait de to faire. what God asked him to do. Moïse n'a pas eu de temple. Moses didn't have a temple, Et plus que ça, and more even, Moïse a été même rejeté. Moses was even rejected. Et pourtant, c'est lui qui est devenu l'instrument pour leur délivrance. But at the same time, he became the instrument or the person that God used to come and deliver Il them. voulait leur dire, de la même façon, vous rejetez Jésus maintenant. He wanted to tell them the same way you are rejecting or pushing away Jesus, C'est comme ça que nos ancêtres ont rejeté aussi Moïse. that's the same way our ancestors, they push away Moses. Il les a même référés à cet homme, Joseph, He even took the example of Joseph, que nos pères ont rejeté, ont vendu. that our ancestors sold Joseph, Mais c'est lui qui est devenu leur salut au moment de la famine. but he became their salvation when the famine came. Une autre chose que Étienne évoque dans son récit, Another thing that Stephen is saying c'est la circoncision. is about the circumcision. Parce qu'ils ont compris le message de l'évangile, en fait, d'après Étienne et d'après le Nouveau Testament. Donc, pour être sauvé, on n'a pas besoin d'être circoncis. He understood that to be saved, you don't need to be circumcised. Parce qu'on l'a accusé qu'il est contre les coutumes de nos ancêtres. They accused him that he was against the customs of the ancestors. Dans son récit, on montre qu'il appuie maintenant que ce qu'il est en train de dire est vrai. Il ne faut pas la circoncision obligatoirement. Now, in what he's preaching, he wants to say that what he's saying is true. Someone doesn't need to be circumcised Il montre comment to be saved. comment la circoncision est arrivée. He is telling the story how circumcision started. Il leur met dans leur propre histoire, il leur montre les étapes que son enseignement est correct sur Jésus. He wants to show them, according to their own history, how they can find Jesus in their story. Surtout, il montre que tout ne doit pas être autour du temple. And he wants to tell them that everything doesn't have to be around the temple. Parce que les prophètes, je ne suis pas le premier, les prophètes ont même dit que Dieu a dit qu'il n'y a pas une maison qu'on peut me construire. Je suis plus grand que ça. And he told them that I am not the first prophet. The prophets even said that God said that you cannot build me a house where I can dwell. Donc, dans sa défense, In this defense, c'est en quelque sorte, pas seulement il appuie, il montre ce qu'on l'accuse au chapitre 6, quand on a fait la déposition de ces accusations, sont tellement vraies. c'est qu'on lui accuse. C'est qu'on lui accuse, oui. He is showing that what they accused him for was true. Quand on l'accusait, What did they accuse nous him? l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu.
Nous l'avons entendu qu'ils disent que, donc, qu'ils proféraient des paroles contre celui et contre la loi, et que Jésus de Nazareth détruirait ce temple et changerait le coutume que Moïse nous a donné. They were accusing him of blasphemy against God, against the temple, and also that Jesus said he will destroy the temple and build it again. Qu'est-ce qu'il voudrait dire? What? Il ne voudrait pas dire que ce qu'il disait était blasphématoire. He wanted to say that it's not that what he said was a blasphemy. Mais il voulait leur montrer He wanted to show que them Dieu c'est pas dans les coutumes juives. that God is not in the customs. Les cultes qu'on doit à Dieu The service that we have to offer to God, n'est pas nécessairement qu'il faut que ce soit dans le temple de Jérusalem. it doesn't have always to be in the temple of C'est Jerusalem. comme ce que Jésus avait dit, l'heure vient et elle viendra, ça ne sera ni dans le temple ni à Jérusalem, mais ça sera en esprit et en vérité. Like Jesus said that the time is coming that it will not no more be in the temple or in the mountains or in Jerusalem, but in the spirit. Souvenez-vous quand les disciples admiraient le temple, ils disent voilà c'est beau. Jésus dit il ne restera ni pierre sur pierre dans cette histoire. Remember when people were admiring the temple, looking to all the stone, how it was built, Jesus told them there will be no stone on another one. Étienne Stephen, enseignait avec une sagesse telle qu'on ne pouvait plus résister à ça. he was preaching with a wisdom that nobody could resist. C'est ça que nous lisons au verset 10 du chapitre 6. That's what we're reading on verse 10 of chapter Il 6. dit il ne pouvait résister à la sagesse, à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. The Bible says that they could not resist they could not stand against the wisdom and the spirit that he was speaking. Et ce qui est formidable, il prêchait avec puissance. And he was preaching with power. Ceci nous amène à dire une chose. It brings us to say this. Dès le départ, j'ai dit, quand Pierre prêchait, c'était le kérigma, l'essentiel de ce qu'il faut prêcher dans le christianisme pour le salut. What Peter was preaching, I said it before, was the kerygma, which means the essential of the message of the gospel. C'est-à-dire, qui est Jésus, comment les professions ont été faites sur Jésus. It means who is Jesus, how prophecies were given before even he was born, Comment Dieu l'a oint et il est allé de lieu en lieu faisant des miracles. how God anointed him and he was going from place to place doing miracles, Et il a prêché and he preached. le message qui a amené que les gens l'arrêtent et les tuent et il est mort. He preached a message that made people to kill him and he was dead. Un des messages, c'est qu'on l'accusait de parler contre le temple. And they were accusing him to speak against the temple. Savez-vous que Jésus a pris la fouet pour chasser les gens qui détruisaient, qui profanaient le temple? Do you remember that Jesus beat the people that were in the temple because they were abusing the temple? Defiling it. Donc, mais vous comprenez que Jésus, tout en défendant le temple, voulait montrer aux gens que Dieu ne doit pas être adoré juste dans un petit bâtiment. Even though Jesus was defending the temple, he wanted to show people that you would not worship God only in a building. Et à cause de sa façon de présenter le message, il a été crucifié. And because of his way of presenting the message, Jesus was crucified. Et il est ressuscité. And he was came back to life. Et Pierre a dit aux gens, vous avez crucifié le And Christ. Peter said to people, you crucified the Lord. Vous avez crucifié celui qui juste était innocent. You crucified the one who was just an innocent. Mais Dieu l'a ressuscité de mort. But God brought him back to life. Et c'est lui qui a donné les dons. And he's the one who gave the Pierre gifts. a repris ce message 3 fois. Peter repeated this message 3 times. Dans les 5 premiers chapitres des Actes des Apôtres. In the first 5 chapters of Acts of Apostles. Et ici, Étienne Here, Stephen nous montre que tout ce qu'il prêchait, c'était raconter ce qui s'est passé.
He's showing us that everything he said was to tell what happened. C'est ça la bonne nouvelle. That's the good news. C'est pas juste des théories, des explications des termes. It's not just theory explaining words. Si nous voulons être efficaces dans la prédication de l'évangile, If we want to be powerful in the preaching of the gospel, soyons témoins let's be et witnesses racontons and let's tell the story. l'histoire comme ça s'est passé. Let's tell the story as it had happened. Celui de Jésus, The story of Jesus, confirmant comment les choses ont été préparées dans l'Ancien Testament. to confirm how things were prepared in the Old Testament. Et c'est ça qui a amené les conversions et la croissance de And this is what made people to be born again and the church to experience growth. Nous vivons une époque où les gens sont en train de chercher des choses compliquées et ils pensent qu'en faisant ça, ils vont gagner plus de gens. We're living a time where people are preaching complicated things and they are thinking because of that they will bring many people to Les témoins ne parlent que de ce qu'il connaît et ce qu'il a vu. A witness only tells the story of what he knows and what he saw. Le témoin n'est pas juste un orateur. The witness is not just a someone who speaks. Il n'est pas là pour expliquer des termes. He is not there just to explain words. Il explique ce qu'il a vu. He talk about what he saw. Et c'est ça qui convainc. And this is what can C'est convince pourquoi people. j'ai fait le scénario aujourd'hui. That's why I did the scenario that I did En me today. présentant comme journaliste, monsieur le journaliste Luc, pour interviewer les jeunes hommes Saul de Tarse. Being like a journalist who was interviewing Paul or Saul of Tarsus. Pour dire, toi qui étais témoin, To tell him, Raconte- you were a witness. raconte-nous qu'est-ce qui s'est passé. Tell us what had happened. Et je crois And I believe ça a été l'objet qui a mené de grandes convictions plus tard à Saul de Tarse. this is the reason why Saul of Tarsus later on will be converted. Et à cause de ça, il va se convertir et va donner sa vie au Seigneur. He will be converted and give his life to Et Christ. il va toujours raconter comme Pierre. And he will always tell like Peter, Nous sommes témoins de ces choses. we are witnesses of these things. C'est pourquoi nous les racontons. That's why we are telling. Et nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. We cannot stop telling what we saw and heard. Jean disait la même chose. John was saying the same Ce thing. qui s'est passé au milieu de nous. What happened in the midst Des of choses us. que nous avons vues. Things that we saw Qui se sont manifestées au milieu de nous. that happened. Ce sont ces In our choses-là midst. que nous vous enseignons. These are the things that we are teaching J'aime to beaucoup. you. Lisons les quelques premiers versets de son évangile, de son épître, la première épître. We're going to read the first John, Verset the 1, Epistle of John. verset 1 jusqu'au verset 4. We're reading from 1 to 4. Dit ce qui était dès le commencement et ce que nous avons entendu et ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Epistle of John, chapter 1, verse 1. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked at, and our hands have touched. This we proclaim concerning the word of life. La vie qui a été manifestée, nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, qui a été manifestée, qui nous a été manifestée. The life appeared, we have seen it and testified to it, and we proclaim to you the eternal life which was with the Father and has appeared to us. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. We proclaim to you what we have seen and heard, so that you also may have fellowship with us. And our fellowship is with the Father and with the Son, Jesus Christ. Et nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. We write to you to make our joy be complete. Alléluia. Hallelujah. Quelle est notre histoire? What is our story? Et quand les gens nous accusent, sommes-nous prêts à mettre les faits et les représenter comme ça? When people accuse us, can we put facts and present to them?
Ou bien nous faisons des philosophies? Or do we do philosophy? La sagesse irrésistible, c'est la présentation des faits comme des faits irrévocables, indiscutables. Wisdom. The real wisdom is to present facts that cannot be, that people will not deny. Nous ne sommes pas des politiciens. We are not politicians. Et pas des philosophes. No philosophers. Je préfère qu'on soit un peu plus historien. I will maybe advise that we tell stories. Mais qu'on soit des gens qui annoncent la bonne nouvelle. Dit, ce que nous avons appris, ce que nous avons touché, nous sommes témoins, nous vous les présentons. I would like us to be people who are announcing the good news, saying that what we saw, what we heard, we want to announce to you. C'est ce qui est arrivé avec Étienne. This is what happened with Stephen. C'est comme ça que je voudrais terminer notre étude aujourd'hui. This is how I would like to say this study today. Étienne est mort martyr. Stephen died as a martyr. Le mot martyr, The word martyr c'est le même mot en grec témoin. is the same word in Greek, which means witness. Témoin et martyr, Witness and martyr, ce sont les mêmes mots en grec. C'est le même mot en grec. this is almost the same word in Greek. Parce que être témoin, Because being a witness, c'est être prêt à dire, je jure pour ne dire que la vérité, rien que la vérité, peu importe ce que le prix que j'ai à payer pour ce que j'ai dit. is saying, I swear to say the truth and only the truth of what I have seen. Et être témoin a mené toujours à s'identifier à l'événement et même au sort ou la conséquence de ce qui va arriver. Being a witness is to identify oneself to the event and also to the consequences that can come. Et si nous disons être témoin de Jésus, nous devons être prêts à savoir que ça va nous coûter même la mort. If we are witnesses of Jesus, we have to know that we can even die. It can cost us even to death. Parce que témoin, c'est la même chose comme martyr. Because a witness is a martyr. Quand quelqu'un dit, je sais, je m'engage, je suis responsable d'approuver, de donner des preuves de ce qui est arrivé. When someone say, I am engaging myself to give the account of what happened. C'est la raison pour laquelle soit les gens fuient les témoins ou qu'ils créent des faux témoins. This is the reason why people don't want to be witnesses, or sometimes even they get false witnesses. Dans le cas d'Étienne, on nous dit au verset 13 du chapitre 6 que les gens ont fabriqué des faux témoins. In Acts 6:13, we are told that they even produce false witnesses. Aujourd'hui, s'il y a des gens qui sont qui veulent à tout prix achever quelqu'un, créer des problèmes à quelqu'un, quand ils savent que le type est dans la vérité, ils vont toujours chercher à créer ou à produire des faux témoins. Today, if people want to accuse someone, even if they know that he is not faulty, they will produce false witnesses. Ne soyons pas de ceux-là qui créons des faux témoins. Don't be among people who are creating false witnesses. Et ne nous laissons pas acheter pour être des faux témoins. And don't make yourself bought by someone to become a false witness. Si nous ne parlons pas correctement de Jésus-Christ, nous risquons d'être des faux témoins. If we don't speak right about Jesus, we may become false witnesses. Soyons sûrs de connaître l'histoire de Jésus et de le raconter comme l'histoire s'est passée. Let's know the story of Jesus and tell the story the way it happened. Soyons sûrs de rencontrer Jésus, de connaître la personne de Jésus et de parler de lui comme des témoins de Jésus. Let's know the story of Jesus and speak about him as being witnesses of Jesus. Et une des façons d'être témoin de Jésus, c'est de vivre comme Jésus, de vivre dans la vérité, dans la justice. Another way of being a witness is to live as Jesus lived, live in justice. Ne soyons pas comme des politiciens qui sont prêts à tordre les témoignages ou carrément à écarter les témoins. Don't be like politicians who can change the witness or the story or
put away the witnesses, ou qui ont peur d'être des témoins. or who can be afraid to be Il y a witnesses. une anecdote qui est courante, There is a saying qui m'a été racontée par un frère. that a brother told me. Vous savez, dans certaines églises, il y a le catéchisme, donc un texte où on vous fait mémoriser ou l'histoire ou la connaissance de la Bible, on vient la tester par des questions-réponses. You know, in some churches, there are teachings that they give to believers, and after some time, they will give them like a quest to test those C'est comme les teachings. affermissements. These are like the first Je crois que teachings that someone needs. c'est une bonne méthode pour faire communiquer aux gens la vérité. It's a good way to communicate the truth Par des questions-réponses. with questions and answers. Je vais de temps en temps aussi me référer à cette façon de faire. I will also adopt this way of doing things. Et c'est comme ça que nos affermissements, les premiers pas sont faits dans l'église de la restauration. This is how our teachings at the Restoration Church are done. Mais l'histoire que je raconte, But the story that I want to tell, c'est qu'un type avant son baptême, parce que c'était comme ça dans cette dénomination, on lui a posé des questions. this man, before he was baptized, this is the way they were doing it in their denomination. They asked him some Et questions. une des questions qu'on lui a posées, mais qui a tué Jésus? One of the questions they asked him, who killed Jesus? Et il a dit, non, nous n'aimons pas être des témoins, nous n'aimons pas être des témoins. Donc, nous n'aimons pas entrer dans cette histoire-là, on risque de nous tuer, de me tuer. He said, They might no, I don't want to be a witness. I don't want to get involved in that, in who killed Jesus. I don't want to be a witness. Pourquoi il a dit ça? Why did he say it? C'était un environnement d'un règne la politique régnait tellement, les dictateurs régnaient tellement qu'on produisait de faux témoins ou quand quelqu'un s'engageait à être témoin, il pouvait faire la prison et être arrêté. Because in the political environment of that place, politicians were producing sometimes, witnesses were arrested or sometimes even put in prison. Et à la question qui a tué tel, donc on savait, on voulait dire, ah, il y a tel politicien qui a été tué. Donc toi tu voudrais te montrer témoin de ça, tu veux prouver ça. So with the question who killed, for him, he said, oh, I don't want to be a witness of saying who killed this man or the other man. Parce qu'on accusait les responsables ou l'autorité de cette époque-là être les responsables de toutes les morts. Donc toute personne, toutes les personnalités populaires qu'on tuait, c'est toujours les chefs là qui les tuent. Because whenever someone was killed, people always accused the leader of that place to say that he was the one who killed the person. Ce père qui n'était pas, cet homme, ce nouveau disciple, pensait que à la question qui a tué Jésus, voulait dire, ah, ça risque de devenir ce pouvoir politique-là. Donc, en fait, ça doit être le chef là qui doit tuer, mais moi, je ne voudrais pas être témoin, on risque de me tuer. This man, for him, the question who killed Jesus, for him, he said, oh, it must be maybe that leader who killed him, so I don't want to get involved. I don't want to be a witness. Comme on dirait à Lingala chez nous, on dit, nana mutabomagi yesu dit, ah, papa, tolinga makamona, tolinga gite mwete, naboyi nanga papa, tolinga te kutalo témoin. Donc, he refused to be a witness. Parce qu'il disait, si je dis, on risque de m'arrêter. Because he said, if I say anything, I may be arrested. Pensons-y en tant que chrétiens. Let's think about it. Ne nous arrive-t-il pas à cacher de ne pas parler de Jésus juste parce qu'on craint d'être témoin, c'est-à-dire martyr? As believers, do we hide and not talk about be witness for Jesus because we are afraid of being martyred? Regardez tous les problèmes de l'injustice, de corruption, des dégâts qui se commettent aujourd'hui. Quel est notre point de vue en tant que chrétien? Ne sommes pas nous en train de juste dire, oh, je ne vais pas être témoin parce que... With all the evils and things that are happening in the world, are we not just God maybe saying we don't want to be witness in this environment? Ou carrément, ne nous faisons-nous pas acheter pour appuyer un coin ou une partie qui est totalement en faux. Et parce que seulement on veut défendre notre... En fait, on ne peut pas être en problème.
Or maybe are we not being bought just to defend something that is not right, just because we don't want to be in trouble? Parce qu'on sait que ce type-là, c'est un voleur, c'est un brutant, c'est un mauvais. Mais on se dit, bon, si je présente mon point de vue, ça risque de m'écouter. Or maybe the person is someone who is doing something that is not right, but you are afraid that if I say as a witness, I will be in trouble. Et pourtant, on a les habits de tous ceux qui l'ont tué entre nos mains, comme les jeunes Saul de Tarse. But we have the clothes of all the people who killed Stephen, like Saul of Tarsus. Les preuves sont là, vous connaissez, vous avez des choses qui sont avec vous, mais vous ne voulez pas vous engager parce que vous ne voulez pas être témoin. You have the proof with you, but you don't want to step up because you don't want to be a witness. C'est pour ça que vous ne prêchez pas à vos parents, que vous ne prêchez pas l'évangile à vos amis et vos collègues, parce que vous craignez qu'ils vous critiquent, qu'ils vous écartent, qu'ils parlent contre vous. That's why you do not preach your friends, you do not preach your parents and the people around you, because you are afraid that they will maybe put a stereotype on Parce you. que ces gens-là vous supportent, parce que ces gens-là sont des politiciens de votre parti, de votre contrée, de votre tribu. Vous ne voulez pas dire la vérité autour d'eux. Because you don't want to say the truth, because those people are your people, they are people of your tribe, of your party, or you don't want to say anything about them. Ne sommes-nous pas en train de trahir notre part de Christ, notre appartenance à Jésus? Are we betraying our belonging or Jesus? L'exemple d'Étienne doit frapper à nos cœurs maintenant. The example of Stephen has to be the one that we have to follow. Pensons-y. Let's think about this. Pensons-y. Let's think about it. Je voudrais qu'on arrête là-bas pour aujourd'hui. I would like to stop here today. On reprend demain We're going to start again tomorrow avec le chapitre 8. with the chapter 8. Je voudrais qu'on prie maintenant. I want us to pray. Prie et demande à Dieu, Seigneur, fais de moi un témoin rempli de sagesse, de puissance, de grâce. Pray and say, Lord, make me a witness filled with wisdom and power and grace, Pour parler de toi sans honte. so that I can speak about you without being ashamed. Comme Paul disait, je n'ai point honte de l'évangile. As Paul said, I am not ashamed of the gospel, Car c'est la puissance de Dieu because it's the power of God pour le salut de quiconque croit. for the salvation of whoever believes. Merci Seigneur Jésus. Thank you, Jesus. Nous sommes à toi. We belong to you. Aide-nous Seigneur Help us, O Lord, à être des témoins. to be witnesses Par la puissance du Saint-Esprit. by the power of the Holy Spirit, Témoins de la vérité, witnesses of the truth, de la justice. of justice, Témoins contre le mal, witnesses against le evil, mensonge, liar, la corruption, corruption, l'injustice. injustice, Ces choses qui règnent au milieu de nous. those things that dwells among us. Peu importe le prix, Seigneur. Whatever can be the price, Nous sommes là, Seigneur. we are here, Lord. Et utilise-nous. Use us Au nom de Jésus. in Jesus' name. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. À demain donc. Let's meet again tomorrow.